Les jumeaux millionnaires révèlent leur incroyable transformation. La nounou expose un secret choquant. Marseille, une cité vive remplie d'histoires et de luttes. Au cœur de cette ville, deux jumeaux, Thomas et Julien, ont connu des débuts rudes dans un quartier populaire. Leur rire résonnait au milieu des odeurs délicieuses des pizzas que leur mère préparait dans le petit restaurant familial, entre 2 heures de travail à l'hôpital, tandis que leur père, un serrurier au grand cœur, se battait pour offrir à sa famille un futur meilleur. Guidés par des valeurs solides et un amour indéfectible, les frères se sont jurés de sortir de cette vie de galère. À peine trentenaires, ils sont devenus millionnaires à force de travail acharné et de détermination. Leur start-up prospère, axée sur les nouvelles technologies, semble être le reflet de leurs rêves réalisés. Mais ce succès éclatant cache une réalité moins reluisante. Lorsqu'ils se retrouvent sous les feux des projecteurs lors d'un événement de charité, une figure familière, leur nounou Micheline, émerge des coulisses avec un secret explosif. Ces jumeaux si brillants peuvent-ils vraiment ignorer d'où ils viennent, se murmure la foule, regardant les frères avec un mélange d'admiration et de méfiance. La pression monte dans l'air et le souvenir de leurs racines, de ceux qui ont sacrifié tant pour leur éducation, leur pèse sur le cœur. C'est alors que Micheline prend la parole, sa voix tremblante résonnant dans la salle. « Vous ne savez pas tout !» Une tension palpable envahit l'espace. Les sourires des jumeaux commencent à s'effacer alors que le passé, qu'ils ont tenté d'oublier, refait surface. Les visages de leurs amis d'enfance, des habitants de leur quartier, leur parviennent en écho. « Vous étiez nos héros, et maintenant vous nous oubliez », semble-t-il dire. Ces mots, comme des flèches, transpercent leur cœur. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Ce n'est pas seulement vous deux qui avez réussi, enchaîne Micheline avec émotion. Elle révèle alors un passé commun peu glorieux, un lien qui n'aurait jamais dû être oublié. Les jumeaux ne peuvent plus reculer. Ils doivent faire face à leur héritage, à ces sacrifices qui les ont conduits là où ils sont. Un silence lourd s'installe, les regards se croisent et les sourires fins s'évanouissent. Que faire? La quête de l'acceptation sociale finit par les rattraper. Leur succès matériel éclipsait leur humanité. Mais maintenant, ils doivent réfléchir au sens véritable de la réussite. Les vérités déplaisantes et les souvenirs d'un passé partagé les hantent, tandis qu'ils se battent pour rester la version idéalisée d'eux-mêmes. Bientôt, ils se retrouvent à un carrefour. Accepter ce qu'ils sont vraiment ou continuer à jouer la comédie d'une perfection inatteignable. L'Assemblée, témoin d'un parallèle entre ambition et valeur, se retrouve en suspens, attendant avec impatience de voir si ces jumeaux millionnaires parviendront à réconcilier leur passé avec leur présent. Peut-être que, au-delà des millions, se cache une véritable richesse, une richesse financièrement invisible mais profondément ancrée. Le questionnement reste. Leur transformation sera-t-elle une rédemption ou une rébellion tragique face à leur héritage? Les regards sont rivés sur Thomas et Julien, des yeux pleins d'interrogations, de déception et d'admiration. Leurs cœurs battent à l'unisson, mais une mélodie dissonante résonne désormais en eux. Que recherche vraiment ce succès? L'approbation de ceux qui les ont regardés grandir ou la validation d'un monde qu'ils ne reconnaissent plus? Micheline, malgré son âge avancé, irradie d'une force tranquille. Elle les regarde avec une intensité qui les plonge instantanément dans leur enfance. Les souvenirs affluent. Des cris de joie dans le jardin, des diplômes accrochés au mur du petit appartement, et ces soirées passées ensemble à jouer aux cartes, à rire des blagues familiales. Ces instants précieux se heurtent brutalement à la réalité de leur présent. « Vous ne pouvez pas effacer ce qui vous a façonné, mes enfants, poursuit-elle, la voix chargée de souvenirs. Vous êtes toujours ces petits garçons qui rêvaient de quelque chose de grand. Ne laissez pas l'argent vous faire oublier d'où vous venez. » Chaque mot est une lame. Thomas se redresse, ses mains prennent la parole. « Mais nous avons changé, Micheline, nous avons travaillé dur pour ça. Cela signifie que nous avons réussi, non ?» Julien, plus silencieux, se perd dans ses pensées.
Il se rappelle les regards désapprobateurs des gens du quartier lorsqu'ils ont commencé à se démarquer. Leurs vieilles camarades d'école qui les évitaient comme si la pauvreté était contagieuse. Il ressent cette responsabilité écrasante. Une partie de lui se demande s'il n'a pas en effet trahi ce qu'ils avaient construit tous ensemble. Un murmure parcourt la foule, chaque mot chuchoté les marquant définitivement. Ils n'ont pas seulement réussi, mais ont aussi oublié les leurs. La question d'une richesse réelle, humaine, avant même la monétaire, s'impose alors comme une onde de choc dans leur esprit. « Et si nous revenions » lance finalement Julien, sa voix tremblante mais ferme. Thomas se tourne vers lui, surpris. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire, retourner dans notre quartier, aider ceux qui nous ont toujours soutenus, redonner ce que nous avons reçu. » Une onde d'effroi traverse l'assemblée. Est-ce que ces jumeaux fatalement liés au succès sont prêts à embrasser leur passé? La pression s'intensifie. Les murmures se transforment en discussion. Quelques-uns osent applaudir, tandis que d'autres se montrent sceptiques. Micheline regarde les jumeaux, probablement consciente que chaque décision pourrait transformer non seulement leur vie, mais celle de toute une communauté. « Ce ne sera pas facile », avertit-elle tranquillement. « La route sera semée d'embûches. Les gens peuvent être durs. Ils se souviendront de votre ascension, mais pas de vos luttes. » Pourtant, dans le fond de leur cœur, un feu d'espoir commence à brûler. Thomas et Julien échangent un regard complice, une expression de compréhension mutuelle. N'ont-ils pas toujours été là l'un pour l'autre? N'étaient-ils pas, plus que des frères, les deux côtés d'une même pièce? Cette pièce qui, bientôt, peut-être, serait remise en jeu. La foule attend une réponse. Les jumeaux millionnaires, tapis dans une ambiance électrique, doivent choisir. Continuer de vivre dans l'ombre de la réussite ou embrasser leur héritage, avec toutes ses complexités. Alors, que déciderons-nous? Demande Thomas, avec une voix qui tremble légèrement. Serons-nous des symboles d'oubli ou des messagers de rédemption? À ce moment, la salle semble retenir son souffle, suspendue entre l'ancienne vie et celle qu'il pourrait offrir. Leurs cœurs sont là, fragiles, mais prêts à aimer à nouveau. Un nouvel horizon se dessine pour eux, mais la voie est encore floue. Quel chemin emprunteront-ils? La détermination d'un monde meilleur peut-elle embrasser leurs racines sans effacer leurs rêves? La réponse reste dans l'air, attendue avec impatience. Les chuchotements de la foule se changent en murmures frémissants. La suite de cette aventure marquera un tournant. Les jumeaux traditionnels pourront-ils se transformer en véritables agents de changement? Préparez-vous, car la prochaine étape de leur voyage approche, et elle risque de bouleverser tout ce qu'ils ont construit. Le silence dans la pièce est palpable, comme si le monde entier suspendait son souffle, attendant la décision des jumeaux. Thomas et Julien se tiennent côte à côte, le visage marqué par une tension palpable. Les murmures de la foule, à la fois curieux et sceptiques, se mêlent au battement accéléré de leur cœur. Chaque regard pesant sur eux est un rappel de l'héritage qu'ils portent et des attentes immenses qui pèsent sur leurs épaules. Que faire? Thomas brise enfin le silence, sa voix réduite à un chuchotement. Devons-nous vraiment retourner en arrière? Julien, toujours plongé dans ses pensées, hoche la tête lentement. L'idée d'aider leur quartier résonne en lui comme une promesse. Il repense aux vieilles photos accrochées au mur de leur appartement, où leur enfance s'entrecroise avec les rêves impossibles. Ce retour symboliserait plus qu'un simple geste, ce serait une rédemption. Oui, faisons-le. Pour Micheline, pour nous, pour ceux qui ont cru en nous, déclare Julien, son enthousiasme grandissant. Les applaudissements éclatent, mêlés de cris de joie et de quelques ricanements hésitants. L'électricité dans l'air devient plus palpable, mais la tension ne disparaît pas entièrement. Micheline, les yeux brillants d'une lueur d'amour et de fierté, sourit. Elle sait combien cette décision est lourde de conséquences. Si vous choisissez cette voie, il y aura des sacrifices, des luttes, met-elle en garde avec une sagesse empreinte de tendresse. Mais souvenez-vous, mes enfants, la véritable richesse ne réside pas seulement dans l'argent, mais dans ce que vous apportez aux autres. Un frisson d'anticipation parcourut la salle. Thomas lève la main pour demander le silence. Très bien, nous retournerons dans notre quartier, nous allons remettre en état notre communauté, comme nous l'avons promis. Mais cela nécessitera le soutien de chacun d'entre vous, annonce-t-il avec conviction. Vous devez prouver aux gens que vous êtes là pour les aider réellement, hurle une voix dans l'assemblée. Les réactions se multiplient, certains applaudissent, d'autres murmurent des inquiétudes. Mais dans cette salle, une lueur d'espoir grandit.
Les jumeaux millionnaires se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls dans ce voyage. Beaucoup partagent ce désir de voir leur ville changer, évoluer. Au fur et à mesure que l'excitation monte, une question demeure. Comment transformer cette volonté en action concrète? Thomas et Julien échangent un regard, leur complicité intacte. Et les mots de Micheline résonnent encore dans leur esprit. Il faudra plus que des mots pour faire avancer les choses. Il leur faudra un plan. Nous devons établir des liens, rencontrer les anciens amis, les voisins, ceux qui nous ont aidés quand nous étions au fond du seau. Vivre parmi eux, comprendre leur lutte, propose Julien, déterminé. Les autres commencent à se lever, galvanisés par cette nouvelle vision. Nous pouvons organiser une réunion communautaire, que chacun participe, que les idées affluent, dit l'un d'eux. La salle vibre d'activité, d'enthousiasme, mais aussi d'une tension palpable. Les jumeaux réalisent qu'ils s'attaquent à des cicatrices anciennes, à des préjugés qui auront du mal à disparaître. Mais ils savent que chaque héros a un début. La route sera longue et difficile, alors préparons-nous, démarrons ce nouveau chapitre, conclut Thomas, le poing levé et la foule rugit d'approbation. Au-delà des applaudissements, une question sinueuse émerge. Les jumeaux parviendront-ils à réconcilier leur passé avec leur futur? Seront-ils capables de faire face aux déceptions et aux échecs qui les attendent? Alors qu'ils quittent la scène, la réalité de leur choix s'impose avec force. Le chemin est loin d'être clair, mais une chose est sûre, leur voyage ne fait que commencer. Leur première réunion commune approche. Comment relever ce défi à la fois glorieux et terrifiant? Les yeux tournés vers l'avenir, ils pressentent déjà l'intensité de la prochaine étape. L'agitation dans la salle se dissipe peu à peu, mais l'énergie palpable persiste. Thomas et Julien échangent un regard complice, une sorte de promesse silencieuse émergeant entre eux. Leurs cœurs battent à l'unisson, un rythme qui fait écho à celui de leur communauté. Ils savent d'ores et déjà que la tâche n'est pas seulement d'unir les gens, mais aussi de guérir des blessures profondes. Le lendemain matin, ils se retrouvent dans leur ancien quartier. Le soleil brille, mais les visages sont marqués par la fatigue et le désespoir. Les bâtiments, autrefois colorés, se délabrent, la poussière recouvrant les indices d'un passé révolu. Beaucoup d'anciens amis les regardent, hésitants. Les jumeaux millionnaires sont de retour, mais est-ce pour faire joli ou pour véritablement agir? Qu'est-ce qu'on fait d'abord? Demande Thomas en scrutant les visages. Nous devons comprendre leurs besoins avant de proposer quoi que ce soit. Julien acquiesce, un léger sourire aux lèvres. Et nous devons nous montrer accessibles, ouvrir un dialogue. Ils décident d'organiser un café-réunion. En toute simplicité, ils invitent les habitants à venir discuter autour d'un café chaud. C'est un choix délibéré pour insuffler une ambiance familière, un retour aux sources, là où tout a commencé. Le jour de la rencontre, la salle est presque vide. Quelques visages connus, des sourires timides, des regards interrogateurs. Les jumeaux se tiennent derrière une table recouverte d'assiettes de croissants. Dans l'air, une odeur de café fraîchement préparé flotte. Ils sont nerveux, mais déterminés. « Merci à tous d'être venus », commence Thomas, sa voix tremblante mais sincère. « Nous savons que notre retour peut susciter des doutes. Nous voulons comprendre vos préoccupations et travailler ensemble. » Un silence s'installe, lourd de mystère. Puis, une voix retentit au fond de la pièce. « Pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant ?» C'est Nadine, une ancienne camarade de classe, les yeux pleins d'inquiétude. La question fait mouche. Thomas et Julien échangent un regard. Ils savent qu'ils doivent être honnêtes. Nous avons eu la chance de réussir, mais cela n'efface pas notre passé. Julien prend une profonde inspiration. Nous avons compris que cette richesse n'a de sens que si elle est partagée avec notre communauté. Les murmures s'intensifient. Mais une autre voix plus douce prend le relais. C'est Micheline, leur ancienne nounou, elle qui a vu grandir les jumeaux. Ce n'est pas seulement de l'argent dont vous avez besoin, c'est de la confiance, de l'amour, des actions. Son intervention résonne comme un appel à l'unité. Thomas n'hésite pas. Alors travaillons sur la confiance. Que diriez-vous de nous dire ce qui vous pèse, ce dont vous avez besoin? Les échanges commencent, parfois tendus, parfois pleins d'enthousiasme. Les préoccupations se mélangent, la sécurité, l'éducation, le besoin de repenser ces rues qui hier encore résonnaient des rires des enfants. Les jumeaux prennent des notes, engloutis par une vague d'émotions. À la fin de la rencontre, les jumeaux se rendent compte qu'ils ont franchi une étape cruciale.
De simples membres d'une communauté, ils deviennent des alliés. La peur et le scepticisme commencent à s'effacer, remplacés par une lueur d'espoir. Mais alors qu'ils pensent avoir fait le premier pas, une ombre surgit. Une ancienne connaissance, un visage marqué par les épreuves. Ne vous attendez pas à ce que tout le monde vous fasse confiance aussi facilement. Parfois, les promesses sont juste des mots, dit-il avec une froideur saisissante. La tension remonte d'un cran. Les jumeaux savent qu'ils devront faire face à bien plus que des mots pour gagner cette confiance. Leur voyage ne fait que commencer, et des défis bien plus grands risquent de leur barrer la route. Alors qu'ils sortent de la réunion, une question troublante les hante. Comment rétablir les liens brisés? Parviendront-ils à transformer chaque défi en une nouvelle promesse? Leurs cœurs battent la chamade alors qu'ils s'avancent vers l'inconnu qui les attend au tournant, quelque chose de plus grand qu'eux. À l'horizon, une tempête se prépare. Seront-ils prêts à affronter la vérité qui pourrait bien balayer leurs espoirs? Le soleil, haut dans le ciel, inondait le quartier d'une lumière éclatante, mais Thomas et Julien avaient du mal à ressentir sa chaleur. En quittant la salle de réunion, chaque pas pesait lourd, comme une promesse non tenue. L'écho des voix, des doutes et des critiques résonnait dans leur esprit. « Que faisons-nous maintenant » demanda Thomas à voix basse. « On ne peut pas juste partir en laissant ces histoires derrière nous. » Julien, tout aussi troublé, soupira. « Il va falloir aller au-delà des mots. Nous devons montrer notre engagement, des actions concrètes. » L'idée germait lentement, mais il était conscient qu'il devait agir rapidement. Les regards qu'ils avaient croisés dans la salle coûtaient lourd, comme une lourde étoffe tissée de déception et d'espoir fragile. Ils décidèrent de retourner voir Micheline, leur ancienne nounou. Elle était non seulement un symbole de leur enfance, mais aussi une figure emblématique pour le quartier. Sa sagesse et son amour avaient rassemblé tant de souvenirs. Ils espéraient qu'elle pourrait les guider à travers ce chemin sinueux. Lorsque les jumeaux frappèrent à sa porte, un léger frisson les parcourut. Micheline était au courant de leur retour, mais avait-elle vraiment compris leurs intentions? La porte s'ouvrit lentement, révélant un intérieur chaleureux, mais légèrement en désordre, reflet d'un foyer vivant. « Mes enfants !» s'exclama-t-elle, un sourire radieux illuminant son visage. « Je vous attendais. » Ils entrèrent et s'assirent autour de la table où des tasses en porcelaine attendaient, l'odeur du thé flottant dans l'air. « Nous avons besoin de ton aide, Micheline, » commença Julien, la voix empreinte d'un mélange d'espoir et de préoccupation. « Les gens sont sceptiques, et nous savons que les promesses n'ont pas de poids sans action. » Micheline les regarda avec tendresse. « Vous venez d'une vie de privilèges, mais ne sous-estimez pas le pouvoir des petites choses. Ce sont souvent ces gestes simples qui touchent les cœurs. Montrez-leur que vous êtes là, pas seulement avec des mots, mais par des actes présentés au quotidien. Que pensez-vous de commencer un projet communautaire, peut-être rénover l'aire de jeu ou offrir des cours gratuitement ?» Cette idée germait déjà dans l'esprit des jumeaux, mais le timbre de sa voix, empreint d'affection, lui donnait une nouvelle vie. La nostalgie des rires d'enfants leur revint en mémoire, des souvenirs d'un temps où leur quartier était vivant. « Oui, oui !» s'exclama Thomas s'animant. « Rénover l'aire de jeu, cela pourrait vraiment rassembler les familles. Seulement, nous devons le faire avec eux, pas seulement pour eux. Nous proposons des ateliers, écoutons leurs besoins. » Micheline hocha la tête, les yeux pétillants. « Exactement. N'oubliez pas, l'humilité est votre meilleur ami. Impliquez-vous, partagez les tâches et montrez-leur que vous en faites partie. » En sortant de chez elle, leur cœur battait plus fort. L'idée d'un projet communautaire prenait forme, mais ils savaient que ce ne serait pas facile. Les visages anxieux des habitants leur revinrent en mémoire. Ils allaient devoir créer des ponts, faire tomber des murs. « On doit tout planifier », proposa Julien, l'adrénaline montant en lui. « Demain, nous irons rencontrer les leaders du quartier, discuter des projets possibles. » Mais alors qu'ils sortaient du quartier, une vision fugace attira leur attention. Au coin de la rue, un jeune garçon jouait seul, une balle usée à la main. La solitude du gamin les frappa de plein fouet. Était-ce cet enfant qui jouait dans cette aire de jeu désertée? « Quelle tristesse » murmura Thomas, ses yeux s'agrandissant. Une lueur d'émotion passa entre les jumeaux. Ils avaient la possibilité de changer les choses, de redonner vie à cet endroit cher à leur cœur. En se dirigeant vers l'inconnu, ils sentaient que quelque chose de puissant se mettait en place. Une voix intérieure murmurait que, malgré la tempête qui se profilait, le renouveau était à portée de main. Mais alors qu'ils marchaient, une nouvelle ombre se dessina devant eux. Ce même visage marqué, plein de rancœur, surgit à nouveau. «
Pensez-vous vraiment que cela suffira? Demanda cette voix. Les mots et les promesses. Dites-moi, qu'est-ce qui vous prouve que cela ne sera qu'une illusion? L'inquiétude revenait. Les obstacles semblaient se multiplier au fur et à mesure qu'ils avançaient. Leur cœur, à la fois plein d'espoir et de doute, questionnait l'éventualité d'un changement véritable. Alors que l'horizon se teignait des couleurs oranges du crépuscule, ils réalisèrent qu'ils avaient une dernière question à affronter avant de pouvoir commencer. Qu'est-ce qui était nécessaire pour bâtir un véritable avenir? Qu'est-ce qui, au fond, pouvait apaiser cette méfiance profondément ancrée? Leurs pas résonnaient dans la rue, résonnant avec le tumulte de leurs pensées. Le chemin à parcourir était encore long, mais ils savaient qu'une étincelle de détermination venait de naître en eux. Les promesses de l'avenir prenaient forme dans le bruissement de cette route qu'ils s'apprêtaient à emprunter. Seront-ils vraiment capables d'effacer les ombres du passé? Comment pourront-ils transformer scepticisme en espoir et balayer leurs propres doutes? Les défis à venir les attendent, prêts à les tester encore plus fort. Thomas et Julien se concertèrent, une vague de détermination et d'incertitude se mêlant en eux. Leurs pensées tourbillonnaient autour de ce jeune garçon, solitaire au coin de la rue, un symbole frappant de ce qui n'allait pas dans leur quartier. Comment pouvaient-ils ignorer sa détresse alors qu'ils planifiaient un avenir meilleur pour la communauté? Cela faisait partie de leur mission, faire que chaque enfant compte. Le lendemain matin, sous un ciel dégagé, ils prirent le chemin de la mairie. Leur cœur battait tant pour l'inconnu que pour l'espoir. Chaque pas résonnait comme un battement de tambour, leur donnant du courage. Arrivés devant le grand bâtiment, l'effervescence du quartier les entourait comme une bulle de vie. Ils prirent une seconde pour observer. Des familles passaient, des rires d'enfants s'élevaient, tandis que les murmures des adultes flottaient dans l'air. « Tu penses qu'ils vont nous écouter ?» demanda Thomas, un frisson d'anxiété traversant son corps. « Ils n'attendront que ça, » répondit Julien en serrant son poignet. « Nous devons croire en ce que nous faisons. Si nous montrons notre sincérité, ils sentiront que nous venons avec le cœur. » Ils montèrent les marches, chacun de leurs pas résonnant plus fort que le précédent. L'odeur du café et des croissants provenant de la cantine voisine les attrapa brièvement, mais l'adrénaline les poussait encore. Dans la salle de réunion, plusieurs figures familières les attendaient. Des leaders de la communauté, des enseignants, des parents. Tous les regards se portaient sur eux, une mer d'interrogations se mêlant à des sourires méfiants. Julien prit une grande inspiration et, d'une voix tremblante mais assurée, déclara « Merci de nous accueillir. Nous sommes ici parce que nous voulons redonner vie à notre quartier, le rendre meilleur pour chacun d'entre vous. » Les murmures d'abord hésitants se transformèrent en échanges animés. Au fond de la salle, Mrs. Lacaze, une figure de proue du quartier, prit la parole. « Beaucoup d'entre nous ont entendu des promesses par le passé, mais peu ont été tenues. Que comptez-vous faire de concret cette fois ?» Thomas, incapable de rester en retrait, se leva et déclara « Nous voulons rénover l'aire de jeu, mais nous voulons également organiser des ateliers où chacun puisse s'impliquer, exprimer ses besoins. Nous voulons votre avis, vos idées, car c'est ensemble que nous avancerons. » Les visages, d'abord sceptiques, commencèrent à s'illuminer, inspirés par leur énergie. Même les plus réticents échangèrent des regards. La discussion s'enflamma, des idées naquirent, des projets prirent forme. Au fur et à mesure que le temps passait, l'inquiétude de Thomas lâcha prise. Les rires commencèrent à retentir dans la salle, tandis que des mains se levaient pour partager des pensées. Il était évident que leur détermination créait une vague de changement. Puis, dans un coin, le jeune garçon du coin de rue apparut à la porte, hésitant. Micheline, qui les avait suivis de loin, s'avança pour l'accueillir, son sourire touchant le cœur de chacun présent. Elle se pencha et chuchota quelques mots à son oreille. Les yeux du gamin s'illuminèrent alors qu'il se joignait au groupe, poussant la porte ouverte. Une fois à l'intérieur, il semblait que la méfiance commençait à s'effriter, soulevant un vent de fraîcheur. Quand la réunion toucha à sa fin, chacun se leva, une lueur d'espoir émanant des visages. Julien regarda Thomas et échangea un baiser complice, comme pour dire « Nous avons pris une belle première étape ». Mais alors qu'ils sortaient, un regard lourd et froid les intercepta une fois de plus. Encore ce visage marqué, un mélange de défi et d'inquiétude. « Vous croyez vraiment que cela suffira à effacer des années de doute ?» demanda la voix spectrale. Les jumeaux se figèrent. Ils avaient encore tant à prouver, tant d'obstacles à surmonter. L'excitation de l'étape franchie se mêlait à une réalité acerbe. Leur chemin n'en était qu'à ses débuts.
Alors qu'ils s'éloignaient, une pensée persistante s'installait en eux. Pourront-ils réellement transformer les murmures sceptiques en cris d'espoir? Toutes les réponses qu'ils cherchaient nécessiteraient un véritable engagement, encore plus d'action et de moments de vulnérabilité à dévoiler. Leur défi ne faisait que commencer. Leurs esprits étaient en émoi, mais dans cette tempête d'émotions, une sagesse audacieuse se tenait prête à les guider. Et si les murs qu'ils comptaient abattre n'étaient que l'écho de leurs propres doutes? Face à l'horizon qui s'assombrissait, la question brûlait du fond de leur cœur. Que fallait-il vraiment pour que la lumière brille à nouveau dans ce quartier? Les échos des voix passées résonnaient encore dans leur esprit, tandis qu'ils prenaient chaque pas avec détermination. Ils étaient prêts à se battre pour ce qu'ils croyaient, mais le chemin serait semé d'embûches et d'interrogations. La réponse à leur dilemme ne s'annonçait pas claire. Que réservait le lendemain? Le lendemain matin, le soleil se leva sur la ville, ses rayons dorés filtrant à travers les fenêtres des jumeaux. L'ameublement modeste de leur appartement semblait briller alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner, une tasse de café à la main. Malgré l'adrénaline de la veille, un goût amer persistait dans leur bouche. Julien rompit le silence, le regard plongé dans sa tasse. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda-t-il finalement, la tension palpable dans sa voix. Thomas soupira, la tension des événements de la veille le hantant. « Je pense qu'on devrait retourner voir le jeune garçon. Il mérite qu'on s'intéresse à lui, et il est peut-être la clé de ce changement. » Julien acquiesça, mais une inquiétude le tiraillait. « Et si personne ne l'écoute, s'il ne veut pas nous parler ?» Dans tous les cas, on doit essayer. Le seul moyen de faire bouger les choses, c'est de montrer qu'on se soucie d'eux. Des pensées tumultueuses les accompagnèrent alors qu'ils se dirigeaient vers cet endroit qui, sur le plan symbolique, était devenu le cœur de leurs espoirs. En marchant, ils échangèrent des idées sur la communauté, sur comment impliquer chacun, donner une voix à ceux qui en manquaient. Arrivés près de la rue où ils avaient aperçu le garçon, un vibrant murmure d'enfants jouant dans un parc voisin leur parvint. Ils prirent un moment pour écouter au lieu de se précipiter. Julien inspira profondément, ressentant un mélange d'espoir et de crainte. « Regarde, là-bas !» s'exclama Thomas, pointant vers un petit groupe d'enfants jouant ensemble, leur rire fusionnant avec le chant des oiseaux. Mais le garçon, tant désiré, restait en retrait, appuyé contre un mur, observant de ses yeux sombres. Julien s'avança d'un pas, incitant son frère à faire de même. « Salut, tu te souviens de nous ? Nous étions à la réunion hier. Je m'appelle Julien et voici Thomas. » Le garçon leva les yeux, une ombre de méfiance flottant sur son visage. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-il, sa voix résonnante avec un mélange de défi et d'incertitude. « Nous voulons savoir ce que tu ressens, ce que tu penses de notre quartier. Nous souhaitons te donner une voix, » expliqua Thomas, son ton toujours sincère. Le regard du garçon passa furtivement du mur à l'herbe. Il hésita un instant, comme s'il pesait le choix qui lui était offert. Puis, d'une faible voix, il répondit. « Tout le monde dit qu'ils vont aider, mais rien ne change. » Une claque à la poitrine pour Thomas. Nous savons que cela a été difficile. Mais si on travaille ensemble, on peut faire une différence. On peut faire en sorte que ce quartier devienne un endroit où les enfants peuvent jouer et se sentir en sécurité. Est-ce que tu veux faire partie de ça ? Le regard du garçon se radoucit un instant. Les mots semblaient résonner, mais il était encore hésitant. Avant qu'il ne puisse répondre, un bruit de pas se firent entendre. Tout à coup, Micheline apparut. Elle se tenait là avec un sourire chaleureux. « C'est bien que vous soyez ici. Il a besoin de soutien, comme nous tous. » Le garçon lança un regard surpris à Micheline. Pour la première fois, il semblait que quelqu'un avait confiance en lui, qu'il pouvait espérer une écoute. « Et si on faisait une réunion ici, avec tous les enfants ?» proposa Micheline, illuminant le groupe d'optimisme. « On pourrait leur donner la chance de partager ce qu'ils veulent. » Les yeux du garçon brillèrent enfin avec un éclat d'intérêt. « Je pourrais parler ?» demanda-t-il, presque incrédule. « Oui, tu pourrais. Chacun a un droit de parole. C'est tellement important, » insista Thomas. Les craintes anciennes semblaient perdre de leur emprise. Cela représentait une chance, une nouvelle opportunité de sortir du doute et de construire quelque chose de significatif ensemble. « Je veux essayer, » dit le garçon, la voix plus forte. Une décision, un mouvement de leur petite communauté qui tentait de se relever. Julien hochait la tête, le cœur battant. Les jumeaux réalisaient combien ces petites victoires pouvaient être puissantes. Ils échangèrent un regard complice, une lueur de découverte illuminant leur visage.
Mais la route était encore longue. Alors qu'ils se séparaient et prenaient la route pour rentrer chez eux, une pensée persistait dans l'air frais du matin. Cela suffira-t-il pour changer vraiment les choses? Et combien de tempêtes devait-il encore braver pour emporter cette nouvelle lumière? Avec un horizon encore flou devant eux, une question palpitante émergeait inévitablement. Étaient-ils vraiment prêts à faire face à tout ce qui se dresserait sur leur chemin pour bâtir une communauté plus forte tout en affrontant leurs propres démons? La nouvelle fraîche de la réunion planifiée résonnait comme une mélodie optimiste dans l'esprit de Julien et Thomas. En discutant gaiement du garçon, ils pouvaient sentir un changement possible, un vent frais soulevant les voiles de leur espoir. Ce moment ensemble, cette petite étincelle, leur donnait l'énergie nécessaire pour avancer. Les jumeaux rentrèrent chez eux, bercés par l'idée que leurs actions pourraient avoir un impact sur la vie de quelqu'un. Ils passèrent la soirée à préparer le cadre de la réunion, discutant de ce qu'ils pourraient faire pour encourager les enfants à s'exprimer. Leurs idées jaillissaient, allant de jeux interactifs à des discussions en cercle. Tout ce qui pouvait briser la glace, chaque détail comptait. Mais dans le fond de son esprit, Julien était aux prises avec une inquiétude persistante. Est-ce que ce garçon, ce jeune si méfiant, se sentirait à l'aise? La peur que les promesses de changement ne se concrétisent pas le hantait. Thomas, comme le savait Julien, avait son propre lot de doutes, qu'il cachait derrière un visage souvent optimiste. Leur petit appartement semblait à la fois familier et étriqué sous le poids de leurs pensées. La nuit était avancée et le brouhaha des rues faisait occuper l'air. Tandis que déambulant dans leur espace compact, ils s'aperçurent que la lumière de la lune inondait la pièce, apportant une douce lueur, un symbole de l'espoir persistant qu'ils tentaient d'allumer. Le lendemain matin, l'excitation se mêlait à l'appréhension. Lorsqu'ils se rendirent au parc, ils découvrirent une multitude d'enfants rassemblés autour de Micheline, tous très attentifs, tous remplis d'une curiosité palpable. L'énergie vibrante de l'endroit était contagieuse. Le garçon qu'ils avaient rencontré était au centre du cercle, nerveusement frottant ses mains l'une contre l'autre, comme pour apaiser une tempête intérieure. L'écho des rires et des voix enfantines se mêlait à des murmures d'excitation. Julien et Thomas échangèrent un regard significatif, se promettant de faire en sorte que cette rencontre soit bien plus qu'une simple passade. « Tout le monde, commença Micheline. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de partager nos idées et de nous écouter. Chaque voix compte, et nous voulons savoir ce que vous pensez. Qui veut commencer ?» Le garçon se tenait légèrement en retrait, mais la décision de parler semblait palpiter à la surface. Il prit une profonde respiration, puis s'avança un peu. « Je veux dire que parfois, je me sens invisible, comme si rien de ce que j'avais à dire ne comptait. » Cet énoncé résonna comme un tambour de guerre au cœur de chaque enfant présent. Thomas inspira profondément, réalisant qu'ils avaient déjà franchi une étape cruciale. L'expression du garçon, une vulnérabilité authentique, résonnait à travers les autres. Les têtes hochèrent en accord et une nouvelle ambiance émergea, bercée par l'empathie collective. « Personne ne devrait se sentir invisible, intervint Julien. Vous avez tous des idées incroyables, chacun de vous a sa place ici. Qui est prêt à partager ce qu'il aimerait changer dans le quartier? Les idées commencèrent à fuser. Des enfants prenaient courage, exprimant leur désir d'un parc plus sûr, d'un espace où jouer librement, des activités qui leur permettraient de se rassembler. La désinvolture jeunesse s'illuminait sur leur visage, apportant vie aux mots d'encouragement des jumeaux. Julien et Thomas se partagèrent les rôles d'animateurs, écoutant attentivement et relançant la discussion, s'assurant que chacun avait sa chance de briller. À chaque intervention, l'esprit de communauté se formait, se solidifiant comme une structure contre les tempêtes de la vie. Au fur et à mesure que la réunion avançait, quelque chose de précieux se mettait lentement en place. Ce jour-là, le pur désir de changement s'unissait en une voix collective. La lumière de l'espoir brillait plus intensément que jamais, rendant les jumeaux conscients que leur combat allait au-delà d'eux, touchant des cœurs et des vies bien au-delà de leur propre compréhension. À la fin de la réunion, un frisson d'excitation parcourut le groupe, mais une question persistait. Les promesses faites aujourd'hui seraient-elles suffisamment solides pour résister aux défis imminents qu'ils allaient devoir affronter ensemble? Tandis qu'ils se séparaient, une nouvelle révélation germait dans leur esprit. Une nouvelle bataille attendait à l'horizon, plus grande et plus vaste que tout ce qu'ils avaient connu. Quelle tempête allaient-ils devoir affronter pour protéger cette belle communauté désormais en éveil?
L'énergie qui émanait de la réunion s'accrochait encore aux jumeaux, mais une ombre de doute persistait. Julien et Thomas s'éloignaient du parc, palpitant d'excitation, mais l'incertitude tordait leurs entrailles. Quelles actions allaient réellement aboutir? Les rires des enfants résonnaient encore dans leurs oreilles, mais derrière ce tableau joyeux se cachait une réalité moins flamboyante. « Tu penses vraiment qu'ils vont s'engager » demanda Julien, brisant le silence entre eux. « Ça dépend de nous » répondit Thomas avec détermination, bien qu'une lueur d'inquiétude brilla dans ses yeux. « Si on reste présent, si on les soutient » Au fond de Julien, l'idée de l'échec était un fantôme qui le hantait encore. Ils avaient allumé une flamme, certes, mais combien de temps pourrait-elle brûler sans combustible? Avec le temps, la communauté avait parfois montré son visage imparfait. Les promesses d'hier s'estompaient sous la pression des réalités quotidiennes. Ce qu'ils avaient commencé, allait-il vraiment pouvoir le transformer en quelque chose de durable? Les jours qui suivirent furent marqués par cette préoccupation. Chaque après-midi, après l'école, les jumeaux se retrouvaient au parc, animant des jeux, des discussions, cherchant à tisser des liens toujours plus forts avec ses enfants. Mais quelque chose leur rappelait, échappait, une nuance de doute que, malgré tous les efforts, ils ne pouvaient ignorer. C'est alors qu'un événement imprévu survint. Un soir, alors qu'ils nettoyaient leurs affaires, une bande d'adolescents déboula dans le parc, riant et provocateur. En quelques instants, l'atmosphère paisible se transforma en une scène de chaos. Le groupe chercha à intimider les enfants qui jouaient encore, lançant des insultes, mettant à mal la sécurité que les jumeaux avaient essayé de bâtir. Julien et Thomas ne purent demeurer spectateurs. Ils s'avancèrent, le cœur battant, réclamant le calme. « Vous ne pouvez pas faire ça ici !» lança Julien, sa voix tremblante à la fois de peur et de défi. Les adolescents se mirent à rire, mais une lueur de détermination s'illuminait dans leurs yeux. Thomas ne laissa pas le silence s'installer. Il encadra cette confrontation avec une force tranquille. « Ce que vous faites là n'est pas une force, c'est un acte de faiblesse. » À ce moment, quelque chose changea. L'un des adolescents, surpris par ce défi inattendu, lança un regard vers les enfants, là, effrayés, attendant une réaction plus forte de leur protecteur. Soudain, la voix du petit garçon qu'ils avaient connu bouleversa l'atmosphère. « Vous ne pourrez pas nous faire peur, nous avons une voix et nous avons des amis !» Ces mots retentirent comme une cloche d'espoir, transformant la peur en courage. Les rires des adolescents cessèrent peu à peu, laissant place à un silence pesant. Nulle part, dans ce parc, un feu de solidarité semblait se raviver. Les enfants, un par un, se rapprochèrent, un angle d'unité naissant entre eux. Cela interpellait, cela frémissait comme une promesse. Julien réalisa alors que la vraie transformation ne viendrait pas seulement de leurs efforts, mais de ce lien, cet engagement collectif qui était en train d'éclore sous leurs yeux. Face au groupe d'adolescents, la situation redevint tendue, mais les enfants faisaient front, unis. Ils avaient défié les attentes, prouvant que l'espoir pouvait toujours l'emporter sur la peur. Alors que les adolescents se retiraient, un sentiment de détermination, d'unité et d'espoir flottait dans l'air. « Regardons les choses autrement », murmura Thomas. « Ces enfants, ils se battent maintenant pour eux-mêmes. » Le chemin devant eux paraissait encore semé d'embûches, mais une chose était sûre, ils avaient créé quelque chose de bien plus grand, un pouvoir réel qui éveillait des voix autrefois étouffées. Alors qu'ils s'éloignaient du parc, une pensée persistait dans l'esprit de Julien. Que se passerait-il si le prochain défi venait d'un endroit qu'il n'aurait jamais imaginé? La vraie bataille venait juste de commencer, et les jumeaux allaient devoir se préparer à affronter des forces qui dépassaient celles du parc. Le soleil se levait lentement sur Marseille, colorant le ciel de nuances dorées. Les rues, encore paisibles, laissaient entrevoir une nouvelle journée, pleine de promesses. Thomas et Julien se tenaient devant leur appartement, un mélange d'angoisse et d'excitation dans le ventre. Les événements récents les avaient transformés. Ils n'étaient plus seulement des jumeaux millionnaires, mais devenaient progressivement des piliers de leur communauté. « On doit se rendre au parc aujourd'hui », déclara Julien, déterminé. « Ce n'est pas juste une réunion, c'est une promesse. » Thomas acquiesça, son regard se perdant dans les souvenirs d'enfance. Ce parc, devenu le centre de leur premier projet, était en train de prendre vie grâce aux enfants. Mais il ressentait aussi la pression de cette nouvelle responsabilité. On est prêt pour ça, mais qu'en est-il des obstacles à venir? Les deux frères prirent la route, leur cœur battant à l'unisson. L'anticipation les envahissait. La petite communauté se rassemblait peu à peu sous le ciel brillant, impatiente de partager ses idées. Quand ils arrivèrent, une foule de visages familiers, désormais animés par l'espoir, les accueillit.
Le petit garçon, courageux devant l'intimidation, avait suscité un changement de dynamique. « Merci d'être là tout le monde », commença Thomas, sa voix claire se répercutant dans l'air chaud. « Aujourd'hui, nous allons créer quelque chose ensemble, quelque chose de durable. » Les yeux des enfants brillaient d'enthousiasme, et Julien se mêla à eux, prenant soin de faire sentir à chacun qu'il faisait partie intégrante de cet effort collectif. Les discussions s'enflammèrent avec des idées pour embellir le parc, améliorer la sécurité et offrir des activités variées. Puis un visage familier surgit parmi la foule. Micheline. Elle souriait, emplie de fierté. « Je suis ici pour vous aider, et je pense qu'on devrait inclure les parents, ils ont aussi des choses à dire. » À cette suggestion, un frisson d'excitation parcourut le groupe. La portée de leur démarche grandissait, devenant bien plus qu'une simple réhabilitation d'un parc. Cela se maturait en une véritable renaissance communautaire. Leur cœur battait plus fort à l'idée d'une réunion impliquant les parents, les voix des enfants résonnant en écho. En rassemblant tout le monde, ils établirent un plan pour que chaque membre de la communauté se sente inclus. « Allons chercher à comprendre ce qui se passe autour de nous », proposa Julien. « Pas seulement les problèmes, mais aussi les rêves de chacun. » Les enfants se mirent à discuter avec leurs parents, alimentant une nouvelle énergie. Pour la première fois, les jumeaux sentirent une véritable connexion se créer. L'idée d'une assemblée générale s'imposa, mais Thomas savait que cette décision impliquait de faire face à des vérités difficilement digestibles. Le jour de la grande réunion, le parc était décoré de banderoles faites par les enfants, des rires résonnant partout. Le cadre était établi pour un partage franc et ouvert. En voyant la communauté rassemblée, les jumeaux réalisèrent que leur combat n'était pas seulement le leur, mais celui de toutes ces personnes qui avaient toujours espéré un changement. Les échanges se succédèrent, chacun prit la parole, énonçant les problèmes, mais aussi les souhaits. Quand ce même petit garçon s'avança, le cœur tremblant, il déclara « Je veux que cet endroit soit un lieu où on se sent en sécurité. Que chaque enfant puisse y jouer librement. » La foule applaudit et soutint son discours. Ce moment marquait un tournant pour les jumeaux. Ils prenaient conscience que chaque voix comptait et qu'elles s'élevaient ensemble, solidaires plus que jamais. En entendant ces mots, une émotion profonde s'empara de Thomas. Ils étaient en train de bâtir plus qu'un parc. Ils engageaient un changement dans les cœurs. Julien, tout en observant, comprit que c'était leur héritage. Ce qui avait commencé par une gêne face à leur passé devenait une force motrice. Le retour à leur quartier n'était pas une régression, mais un pas décisif vers l'avant. La réunion culmina dans un élan d'espoir. Les larmes coulèrent, joyeuses et réconfortantes, des promesses naquirent. En sortant, Thomas et Julien échangèrent un regard rempli de gratitude. Cette méthode, ce modèle de communauté naissante, reflétait la meilleure version d'eux-mêmes. Mais alors que la journée touchait à sa fin, un défi surgit sous la forme de cet adolescent, celui qui avait douté d'eux plus tôt. « Pensez-vous vraiment que ce sera suffisant ?» demanda-t-il, le défi flagrant dans son ton. Julien, ayant pris son courage à deux mains, répondit avec une assurance nouvelle. « Ce n'est pas juste une question de promesse, mais d'action, et nous sommes déterminés à montrer que nous pouvons le faire. » Ce jour-là, au parc, une vague de solidarité émergea. Mais le voyage des jumeaux vers l'harmonie commune ne faisait que commencer. Ils savaient qu'il leur faudrait encore se battre, encore tenir bon. Mais cette fois, ils se sentaient portés par la communauté qu'ils avaient contribué à éveiller. Alors qu'ils s'éloignaient, un sentiment de détermination brûlait en eux. La tempête à venir n'était pas un obstacle, mais une autre occasion de construire un avenir solide ensemble. Ils avaient finalement trouvé leur place, une note dans la plus belle mélodie de leur parcours. L'avenir semblait plus lumineux que jamais, mais ils comprenaient que leur véritable transformation ne serait pas complète sans le soutien, sans l'amour de leur communauté. C'était une danse délicate entre leurs aspirations et la réalité. Mais ensemble, ils allaient s'élancer vers l'inconnu, prêts à embrasser le changement. Vous devez vous abonner maintenant. Ne ratez pas les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Dites-nous dans les commentaires comment vous avez ressenti cette conclusion. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette transformation incroyable. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir ceux qui continuent de croire au changement.